Salut à tous. Bon, je vous rassure, ça fait pas partie de la vidéo ça. En fait, c'est un petit message que j'ai greffé avant de l'uploader et on peut dire que c'est un code rouge. Donc j'enregistre ce petit message simplement pour vous mettre en garde par rapport aux réseaux sociaux pour les derniers jours avant la saison 3. Alors je sais que j'adore fouiller, faire des théories, me baser sur des photos de tournage même et tout le reste. Et en plus en ce moment il y a pas mal d'extraits encadrés par Netflix. Mais alors voilà, maintenant c'est bien une vraie fuite qu'on pourrait se prendre dans la tête ces prochains jours. Peut-être par rapport à l'avant-première ou sûrement par d'autres moyens. En plus je sais pas vraiment si ça arrivera ou pas, peu importe. Autant pas prendre de risques, surtout sur la dernière ligne droite. Donc me concernant, je vais me préserver de tout ce qui est réseaux sociaux. Après vous faites ce que vous voulez, mais j'aurais plutôt tendance à vous inviter à en faire autant pour avoir une expérience optimale de cette saison qu'on a tant attendue. Du coup, s'il y avait vraiment un leak qui tombait ces prochaines heures, ces prochains jours, soyez rassurés parce que j'en tiendrai pas compte dans mes vidéos qui ne font finalement que spéculer et nous faire patienter. Par exemple, je vous le dis là, ma dernière vidéo, ce sera une thématique vraiment sur comment pourrait se terminer la saison. Peut-être qu'on va parler de mort éventuelle. Et puis s'il y avait une vraie info qui tombait par rapport à ça sur les réseaux, j'espère que je serai pas au courant. Et puis vous, si vous avez la malchance de tomber dessus, évitez de le mettre dans les commentaires. Voilà, en tout cas maintenant, libre à vous de choisir le chemin qui vous mènera jusqu'au 4 juillet. Full Instagram, full Twitter ou alors on fait un peu l'autruche pendant une petite semaine. En tout cas au passage j'en profite, je vous remercie vraiment de votre soutien. Et d'ailleurs bienvenue à ceux qui arrivent sur la chaîne qui parle de Stranger Things toute l'année. Allez, bonne vidéo. Salut les amis et bon dimanche. Ah, il y en a qui me disent que ça leur manque quand je me filme sur mon canapé là-bas avec mes petits coussins. Alors, regardez, aujourd'hui je suis pas seul, je suis avec un de mes petits coussins. Voilà. En tout cas, pour se détendre un peu, aujourd'hui je vous propose de revenir sur du vieux. Et plus précisément, sur des anciens personnages. Et ouais, c'est vrai parce que entre les teasers, les trailers et les crédits des épisodes, ça laisse pas forcément présager le retour d'un des personnages de la saison 1 ou de la saison 2. Alors qu'en est-il? Faut-il les oublier ou alors il y en a un peut-être qui peut créer la surprise? Bref, aujourd'hui, on va parler de revenants. On commence avec le seul, l'unique, le Dr Brenner. Alors quand même, pour rappel, il y a le Démogorgon qui lui saute dessus à la fin de la saison 1 et il finit par terre en hors-champ. Ce qui pouvait être assez frustrant parce que quand on voit pas le méchant clairement mourir dans la fin d'un film ou d'une série, la plupart du temps c'est souvent qu'il n'est simplement pas mort. Pourtant la conclusion de la saison et la suite des événements laissent supposer que si. Et il ne faudra attendre que la fin de la saison 2 pour confirmer un éventuel retour dans cette scène où Cally et Eleven interrogent un ancien tortionnaire du Hawkins Lab. Ce dernier prétend alors que Brenner est bien vivant. Est-ce qu'il essaie pas simplement de sauver sa peau à ce moment-là, en trouvant n'importe quoi à dire? Ça reste très suspect quand même, surtout de la part des frères Duffer qui ont tendance à rien laisser au hasard. Et par là je repense à la romance de Billy et de Karen à la fin de la saison 2. Ça servait clairement à nous préparer pour la saison 3. Mais concernant le terrible chercheur, pas plus d'éléments pour le moment. On a bien sûr après sa fameuse apparition, mais plus sous la forme d'une hallucination qu'il vient encore tourmenter psychologiquement Eleven sous des airs condescendants. Malgré tout, on sait qu'il va y avoir de nouvelles activités secrètes dans la saison 3. Des expériences qui reprendront peut-être les travaux du Hawkins Lab justement. Avec sans doute un intérêt tout particulier pour cette dimension parallèle de l'Upside Down, maintenant qu'ils savent qu'elle existe, et qu'ils avaient essayé de continuer à l'exploiter dans la saison 2. Et si tout cela pouvait justement nous mener à un retour du Dr Brenner s'il n'est vraiment pas mort? Certains par exemple pensent le voir là, en fond derrière la vitre, à superviser les expériences dans le trailer. Bon franchement, difficile à dire. Mais j'ai presque envie d'y croire vu comme le personnage était bon et un méchant important pour la série. J'aurais envie qu'il soit là. Après, comme il va y avoir déjà beaucoup de choses cette saison, son retour pourrait être peut-être teasé pour la suite. Toujours est-il qu'on le retrouve actuellement dans les deux préquels, le roman Suspicious Minds et les comics à propos du sujet Six. Après, autre possibilité pour un retour éventuel de sa part, il pourrait être à nouveau là sous la forme d'une hallucination. Mais peut-être que pour ça nous aurions besoin du retour de quelqu'un d'autre. Et je pense bien sûr à Cally, celle qui est un peu la reine des illusions. Et en y réfléchissant, on ne l'a que très peu vue dans la saison précédente. On a rapidement appris à la connaître mais on nous laisse sur une fin assez ouverte. Son arc autour de la vengeance n'est vraiment pas achevé. Et maintenant qu'Eleven est parti la trouver dans sa ville en saison 2, pourquoi ne pas imaginer que ce soit elle qui viendra à son tour à Hawkins dans cette saison 3? Ce qui tomberait plutôt bien vu qu'Eleven risque d'avoir besoin d'aide. En tout cas pour ces deux personnages, il y avait pas mal de rumeurs qui considéraient que ça allait être bon, qu'ils allaient revenir. Mais voilà, comme je vous dis, c'est vraiment pas dans les deux cas du 100%.
D'ailleurs après, au-delà de ça, il y a pas mal de monde, dont moi, qui se demande si on va pas justement découvrir d'autres anciens sujets du Hawkins Lab, avec des pouvoirs. Tout peut arriver, ça pourrait donner une dynamique très différente à l'histoire. Et c'est peut-être là une des cartes que les frères Duffer cachent dans leur manche. Ensuite, dans cette saison 3, on pourrait très bien revoir Terry, la mère d'Eleven. Bon, dans ce cas-là, on va plutôt dire Jane. Elle n'a peut-être pas fini de révéler des secrets à sa fille, qui aura peut-être besoin de la consulter à nouveau. Et peut-être que leur prise de contact dans la saison 2, ça a peut-être permis de réactiver quelque chose en Terry, qui pourrait peut-être l'amener à intervenir dans cette saison 3, même par voyage mental, et peut-être à un moment crucial. Concernant le professeur Owens, malgré sa charge du Hawkins Lab, il s'est révélé être un personnage bienveillant au final. Il s'est opposé au sacrifice de Will, montrant un certain sens moral face à ses confrères, et s'est même chargé de réhabiliter Eleven, en tant que Jane, la fille d'Hopper. Alors après, est-ce que ce n'était pas pour mieux la surveiller, la retrouver un jour ou l'autre, lorsqu'il aurait besoin de se servir d'elle? Était-ce un acte altruiste et parfaitement désintéressé? En tout cas, ce retour n'est pas à exclure non plus, ne serait-ce le temps d'une scène. Mais moi, vous savez quoi, je verrais toujours cet acteur comme le méchant dans Alien 2, qui joue à un double jeu. Alors est-ce que c'est justement pas avec cette image 80s de l'acteur que les frères Duffer ont fait appel à lui? Voilà, bien sûr, comme je disais, aucun de ces personnages n'est annoncé pour le moment au casting. Mais je tenais quand même à les remettre un peu en avant pour se lancer dans cette saison 3. Maintenant, comme d'hab, pour le fun, votre petit pronostic. Dites-moi pour vous quel retour serait le plus plausible entre tous ces personnages. Ou du moins celui que vous souhaiteriez le plus. Et puis moi, maintenant que je vous ai fait remonter tous ces vieux souvenirs, je vous laisse méditer là-dessus et puis je vous dis à demain. Ciao les amis.